Je crois que ce matin, chacun de nous, nous sommes à la meilleure place possible que nous puissions nous trouver. Sentez-vous donc à l'aise et, comme vous avez déjà commencé par le faire, à adorer le Seigneur. Nous allons lire ce matin la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 32 au verset 39. Hébreux 10, 32 à 39. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Seigneur, nous voici devant toi, à l'écoute de ta parole. Tu es le propriétaire de cette parole. Je prie et je me confie à toi, de même que l'auditoire. Nous voulons t'écouter, nous parler. Parle, que ton nom soit loué. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Le titre que je donne à cette exhortation ce matin, c'est la persévérance dans la foi et les bonnes œuvres. La persévérance dans la foi et les bonnes œuvres. Par définition, nous dirons que la persévérance dans la foi est la fermeté constante et continuelle dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est être constant, quotidiennement et continuellement dans la foi que nous professons en Christ. Et qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreux 11 et le premier verset nous définit ce que c'est que la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas, mais nous croyons que la chose s'accomplira. C'est ce que nous connaissons à travers la Bible de la foi. Et la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La persévérance dans les bonnes œuvres, c'est la détermination constante à faire toujours et toujours le bien, quoi qu'il arrive. Alors, ce matin, je voudrais vous dire que Dieu ne veut pas que nous croyions en lui
et produire des bonnes œuvres 1 année après notre conversion, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans ou 70 ans et plus arrêter. Il veut que nous produisions de bonnes œuvres accompagnées de notre foi toute notre vie durant, jusqu'à la mort. Il voudrait que nous puissions persévérer en cela. Il ne faut pas qu'il arrive qu'un jour nous abandonnions la foi et que nous refusions de produire les bonnes œuvres, malgré tout ce qui se passe dans nos vies ou bien tout autour de nous. Il faut persévérer jusqu'au bout et ne jamais abandonner. En quoi donc devons-nous persévérer au sujet de la foi et au sujet des bonnes œuvres? En quoi? Premièrement, nous devons persévérer dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. Nous devons persévérer dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. Obéir quotidiennement, constamment, sans se voir un jour fatigué et abandonné d'obéir à Dieu. Dans 1 Samuel, le chapitre 15, les versets 22 et 23, il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ce sont les paroles que Samuel a prononcées à l'endroit du roi Saül. Le roi Saül qui a été oint, selon l'ordre de Dieu, comme roi. Ce qu'il devait faire, selon la parole que Dieu avait déclarée, il a abandonné, il a fait ce qui lui semblait bon. Alors, la sentence de Dieu est tombée. Il a été choisi comme roi. Comme il a rejeté la parole de l'Éternel, Dieu aussi le rejette comme roi. Alors, dans le passage de base que nous avons lu, la Bible nous dit, dans le verset 36 de Hébreux, le chapitre 10 que nous avons lu, au verset 36, la Bible nous dit que nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que Dieu vous a promis. Il est bien clair que le salut se trouve à la fin de notre course. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Et ce que Dieu nous a promis, c'est quand nous persévérons dans l'obéissance que nous le recevrons. Aussi, frères et sœurs, ce matin particulièrement, je vais prendre l'exemple du roi Osias, dont nous parlons durant tout ce mois de prière. Je vais m'appesantir sur son exemple pour nous permettre de tirer des leçons vis-à-vis de la persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres. Dans 2 Chroniques, le chapitre 26, les versets 3 à 5, la Bible nous dit qu'Osias avait 16 ans lorsqu'il est devenu roi.
Et il a régné sur Israël pendant 52 ans. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et la Bible dit que dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps où il a recherché l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Frère, Osias, à la lumière de la parole de Dieu, à 16 ans seulement, est devenu roi. Je ne sais combien sont devenus rois dans notre génération à 16 ans. Mais Osias a eu la grâce de le devenir à 16 ans après son père. Il régna sur Juda, nous dit l'Écriture, pendant 52 ans. Pas 10 ans, pas 40 ans, ni 50 ans, mais encore plus de 52 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme son père le lui avait enseigné. Il appliqua son cœur à rechercher l'Éternel et à obéir à sa parole. Il avait appliqué sa foi en la parole de Dieu et il croyait en Dieu continuellement. Conséquemment à cette vie engagée totalement pour Dieu, Dieu le fit prospérer. La prospérité est possible lorsqu'on s'engage entièrement pour Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de l'univers tout entier. Tout ce qui est sur la terre, sous la terre, dans les cieux, Dieu en est le créateur. Il le donne à qui il veut, et particulièrement à ceux qui le craignent. Dieu le fit prospérer parce qu'il le cherchait, parce qu'il avait appliqué son cœur à lui obéir. Quel bel exemple. Selon le livre des Chroniques, Osias avait défié les Philistins, ennemis de Juda. Il vainquit les Arabes et les Moabites. Il imposa un tribut aux Ammonites. Il fit abattre les murs de Gad, de Yavné et d'Ashdod. Il fortifia Jérusalem avec le concours des ingénieurs très inventifs. Il fit développer l'agriculture dans les murs de Juda. Osias fut un grand chef militaire et un roi bâtisseur. Il entretint une armée nombreuse, bien équipée et bien disciplinée. Avec cette armée, il a obtenu de grandes victoires. Osias devint ainsi grand. Il est devenu puissant. Et sa renommée allait grandissante, à dépasser les frontières de Juda. Et notez bien, la Bible nous dit que le roi Osias avait appliqué son cœur à rechercher l'Éternel pendant tout ce temps-là. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, l'Éternel l'a fait aussi prospérer. Alléluia. Nous devons, bien-aimés, nous appliquer à rechercher l'Éternel, à lui obéir à la lettre. Il est de notre devoir de persévérer en cela, dans l'obéissance à Dieu et aussi à sa parole. Ainsi, Dieu nous fera aussi prospérer selon sa volonté. Nous ne devons pas persévérer seulement
en 3 jours, en 4 jours, en 1 an, en 2 ans. Mais la persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres, la persévérance notamment dans l'obéissance à Dieu et à sa parole, doit continuer tout le long de notre parcours terrestre. Ça ne doit pas s'arrêter à un moment donné. Quand nous nous arrêtons, eh bien, nous créons une brèche et cela va nous détruire. Nous ne devons pas persévérer dans l'obéissance à Dieu et à sa parole seulement. Nous devons aussi persévérer, ce qui nous amène au point 2, dans l'humilité et la soumission. L'humilité et la soumission. Notre persévérance doit continuer, pas seulement en obéissant à la parole de Dieu, mais elle doit continuer aussi dans l'humilité et la soumission. La Bible déclare que lorsque Osias est devenu grand et puissant, avec une grande renommée, il n'a pas continué dans la soumission et dans l'humilité. Ce qu'il avait commencé par faire et que Dieu avait pris plaisir en son adoration, eh bien, il ne l'a pas continué. Il a cessé. Dans 2 Chroniques 26, les versets 16 à 21, lorsque Osias fut puissant, son cœur s'éleva. Pour faire quoi? Pour le perdre. Ce sont les termes des Écritures, de la Bible. Lorsque Osias devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir les parfums à l'Éternel. Ce droit appartient uniquement aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel ton Dieu. Quand les sacrificateurs ont parlé ainsi, la Bible nous dit que la colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même se hâta même de sortir, parce que l'Éternel l'a frappé. Le roi Osias fut donc lépreux jusqu'à sa mort. À partir de cet instant, il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Il demeura dans l'isolement car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugea le peuple de Juda. Frères, sœurs, voyez ce qui est arrivé dans la vie du roi Osias, ce roi que Dieu a commencé par honorer, ce roi de qui Dieu commence par donner des éloges, ce roi qui était loué,
pour son attachement à Dieu, pour sa recherche de l'éternel. Et conséquemment à cela, Dieu l'a élevé. Dieu l'a honoré. Dieu l'a béni. Lorsque Dieu a commencé par bénir Osias en lui donnant les richesses, la prospérité, l'élévation, la renommée, la promotion et la puissance, la Bible nous dit que son cœur, notez bien ici, hein, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. En faisant quoi? Lui, roi, à qui il n'est pas ordonné, il n'est pas permis de faire des sacrifices dans le temple, de rentrer dans le temple pour aller offrir des parfums. Il s'est dit dans son cœur, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je m'établis sacrificateur, pas seulement sacrificateur, souverain sacrificateur sur Juda. Et il est rentré dans le temple. Il a pris l'ascensoir. Il veut offrir le parfum à l'Éternel. Jusque-là, peut-être il peut se racheter. Mais la Bible nous dit que le souverain sacrificateur, Azaria, avec 80 sacrificateurs, en tout 81 sacrificateurs, sont rentrés dans le temple. Hommes courageux, pour lui dire, ce que tu fais là, tu n'as pas le droit de le faire. Où trouverons-nous des gens aussi courageux comme cela? Pour parler à des souverains de la terre, ce que tu fais là, tu n'as pas le droit de le faire. Surtout quand il s'immisce dans les affaires de Dieu. Il est roi. Il ne lui est pas donné d'être sacrificateur. Mais il s'est donné le droit. Alors, au moment où il est repris, il pouvait se racheter. Mais l'orgueil est déjà rentré dans son cœur. Il s'est opposé, lui aussi, à son tour, aux 81 sacrificateurs. Il s'est mis en colère. Une colère noire. Il s'est mis en colère contre les 81 sacrificateurs. Les sacrificateurs n'ont prononcé aucune malédiction, aucune sentence. Le temple qui est profané appartient à Dieu. Dieu lui-même a envoyé la lèpre sur Osias le puissant. Et les sacrificateurs se sont empressés pour le faire sortir. Et lui-même, il se hâta de sortir. Parce qu'il connaît les règles. Alors, jusqu'en ce moment, Osias pouvait se racheter. Oh, chers sacrificateurs, je m'excuse. Je suis désolé. Vous avez raison. Je me retire. Je ne vais pas poursuivre cela. Mais il s'est mis en colère. Il a manqué d'humilité. L'orgueil est déjà rentré dans son cœur. La Bible nous dit dans Proverbe, le chapitre 16 et le verset 18, l'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Le grand Osias, le puissant, le riche, l'intouchable Osias a manqué d'humilité, a manqué de respect pour Dieu, a manqué de respect
pour les hommes de Dieu, pour les sacrificateurs. Pas même un, pas même deux, 81. Il n'a pas pu écouter ni Dieu, ni les sacrificateurs. Par voie de conséquence, il a été frappé. Et la Bible nous dit clairement que jusqu'à sa mort, il est demeuré lépreux et il n'a pas été enterré dans le cimetière où ses pères ont été enterrés. Il est resté dans l'isolement jusqu'à la mort. Alors, de ce qui s'est passé dans la vie du roi Osias, nous, serviteurs et servantes de Dieu d'aujourd'hui, nous devons apprendre les leçons suivantes. Premièrement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nul n'est au-dessus de la loi, que l'on soit pasteur, diacre, simple fidèle, homme politique ou administratif, nous devons tous obéissance et soumission à Dieu. Quoi que nous soyons, nous avons le devoir impérieux de nous humilier et d'adorer Dieu de la façon la plus simple que possible, mais en étant intègre, en donnant du respect aux choses sacrées. La deuxième leçon, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne faut pas se réjouir qu'on a commencé quelque chose, qu'on a commencé une entreprise, qu'on a commencé une marche, mais voir dans la durée qu'est-ce qui va se passer. Troisième leçon, il faut persévérer dans l'obéissance et ne jamais devenir arrogant, impoli, insoumis, même si Dieu nous bénit et nous élève au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Certains, permettez-moi, quand Dieu commence par les bénir matériellement, financièrement, et qu'il compte quelques liasses de 10 000, quand Dieu commence par faire prospérer leurs affaires et les élever un peu seulement, ils n'ont plus d'égard pour personne. Ils sont gonflés, imbus d'eux-mêmes, gonflés, plus que le ballon de la Coupe du Monde féminine 2023, remporté par l'Espagne la fois passée. Ils ne sont plus sur terre, leurs pieds sont déjà en l'air, ils sont en haut. Ils regardent tout le monde en bas. Leurs épaules tendent même à dépasser la tête. Avec ce petit pouvoir, avec cette petite richesse, ils n'ont plus d'égard pour personne. Ils deviennent des monstres. C'est dangereux. Apprenons des leçons d'Osias. C'est un grand danger qui nous guette nous tous. À cause de la prospérité, certains ne retrouvent plus le chemin de l'église même. Quand ils lui demandent, oh mon frère, je ne t'ai pas vu à l'église la fois passée, oh mon programme ne me permet pas. J'avais des affaires. Ils ne respectent plus personne, même leurs supérieurs au service. Comme à l'église. Ils n'ont plus d'égard pour ces gens-là. Les personnes âgées, ils n'ont aucun respect pour elles. Même leur mère, leur père, ils ne les respectent plus. En ce moment, certains se donnent le luxe d'aller prendre leur deuxième femme. Parce qu'il y a de l'argent maintenant. Au moment où il galérait, il n'a jamais pensé à ça. Maintenant, il a de l'argent. Il peut engager une deuxième femme, une troisième femme. Il leur construit des maisons. Leur acheter de la voiture. N'est-ce pas? Tu es en train de me regarder, tu sais ce que tu fais. Si avec cette petite élévation, tu es arrivé à ce niveau,
comment Dieu peut te donner encore plus. Écoutez-moi bien. L'abondance est une épreuve aussi. Lorsque Dieu multiplie nos biens, c'est aussi une épreuve. Que ne l'est la misère. Quand Dieu te donne l'abondance et que tu ne sais pas comment tu vas l'utiliser, tu risques d'abandonner la foi. C'est aussi une épreuve qu'il faut endurer et sortir victorieux. Tu dis non à l'argent, tu dis non aux richesses de te dicter leurs lois. Pour nous, les serviteurs de Dieu, quand notre ministère commence par prendre de l'ascenseur et que les gens nous apprécient, Dieu commence par honorer son nom en faisant des miracles, des signes, des merveilles dans notre ministère et que les gens commencent par nous acclamer, par nous louer. Oh, entre toi et Dieu, il n'y a pas une grande différence. Tu es devenu un petit Dieu. Tu es notre espoir. Il faut savoir qu'il y a danger. À partir du moment où les hommes commencent par te louer comme ça, là, il faut faire beaucoup attention. Lorsque Dieu commence par se manifester dans notre ministère et que les gens disent que nous sommes puissamment oints, et nous-mêmes nous savons que nous sommes des hommes puissamment oints, nous sommes tout feu, tout flamme, branchés sur la haute tension de Dieu. Dieu nous parle directement. Nous recevons des visions et que nous venons apporter au peuple de Dieu et que les gens nous acclament. Les gens nous adorent. Les gens nous célèbrent. À côté de cela, en même temps, il y a danger. Nous pensons qu'en ce moment-là, nous sommes déjà différents des autres. Nous sommes en haut et nous regardons tout le monde en bas. Alors, écoutez la parole de Dieu ce matin. Je vais vous dire un secret à vous tous. Quand les hommes vous louent, vous acclament, vous adorent et vous poussent vers le haut, là où vous êtes en train d'accomplir une œuvre, que ce soit pour Dieu ou bien dans la société, faites vite pour descendre. Faites vite pour descendre et venir occuper votre position initiale. Parce que vous ne faites rien par vous-même. Tout le reste, c'est la grâce. Retirez-vous vite, sinon l'échelle sera ôtée et vous allez faire une chute libre. Les gens vous ont poussé, vous êtes arrivé là-bas, ils ont déjà enlevé l'échelle. Oh, Adadé, c'est toi seul. Tu es notre sauveur. Oh, quand tu prêches, oh, vraiment, mon cœur est glacé. Il n'y a pas deux pasteurs comme toi. Quand tu enseignes là, tu enseignes la vérité. Oui, moi-même, je le sais. Tu ne me dis rien de nouveau. J'accepte. Les compliments, c'est bien. Mais quand ça arrive à un niveau et tu ne te retires pas, tu es en danger. Ta vie est déjà en danger. Alors, je veux répéter cela. Quand les gens vous acclament, vous adorent et vous poussent vers le haut, faites vite pour descendre. Sinon, l'échelle va être ôtée et vous allez faire une chute libre. Quand vous faites une chute libre, c'est la catastrophe. C'est malheureusement ce qui arrive souvent. Le Seigneur Jésus lui-même,
le particulièrement oint, puissamment oint, le roi des rois, il s'est humilié. Un jour, il avait multiplié le pain. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés. Très rassasiés. Il a multiplié le pain. 5000 personnes ont mangé. Sans compter les femmes et les enfants. Jésus savait que les gens allaient venir l'enlever pour le faire roi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a vite quitté pour aller rester seul sur la montagne. Il s'est éclipsé rapidement. Les gens étaient contents. Oh, celui-là, il doit être un prophète. Nous voulons le faire roi pour qu'il nous donne toujours à manger. Nous allons le faire roi pour qu'il donne satisfaction à nos besoins. Jésus connaissait ça très bien dans leur cœur. Et dans Jean 6, verset 15, la Bible nous dit, il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il n'a pris même avec lui, il n'a pris avec lui aucun des disciples. Sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, il s'est retiré de nouveau sur la montagne seul. Voilà le comportement qui sied à un serviteur de Dieu qui veut aller loin et que les gens louent, que les gens adorent. Il ne faut pas se fier aux hommes. Il ne faut pas se fier aux hommes. Quoi que nous fassions dans nos activités, à quelque niveau que ce soit, en tant qu'enfant de Dieu, moi je vous donne ce conseil. Quand les gens veulent vous pousser vers le haut, ils veulent faire de vous le roi, ils veulent faire de vous un homme exceptionnel. De ce genre, je ne dis pas qu'il ne faut pas être ce que vous êtes, mais faites tout pour vous éclipser avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, il y a danger. Suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus. Ne nous fions pas trop aux hommes qui font notre éloge. Oh, tu n'as pas de comparable, tu es exceptionnel, tu dépasses tout le monde. C'est bon, les compliments. Mais ça ne doit pas dépasser un certain niveau. Ça ne doit pas dépasser une certaine limite. Autrement, il y a le danger qui pointe ses nez déjà. Mais que cela ne nous tourne pas la tête au point de penser que nous sommes l'égal même de Dieu et que nous sommes détenteurs d'un pouvoir personnel. Aucun pouvoir ne nous appartient et que nous puissions dire que c'est nous personnellement, c'est Dieu qui donne. Toute grâce vient de Dieu. C'est pour nous le devoir donc, quand Dieu nous donne le pouvoir, quand Dieu nous donne l'élévation, quand Dieu nous donne la promotion, demandons-lui également de nous donner l'humilité en plus. Que l'humilité accompagne tout cela, afin que nous puissions faire bon usage de l'élévation, du pouvoir et de l'abondance. Les mêmes personnes qui vous louent sont les mêmes qui vont entraîner votre chute et qui iront parler mal de vous. Les mêmes qui vous louent. Lorsque nous chutons, ce sont eux qui iront parler encore. Quand nous plongeons nos regards dans les Écritures, c'est la même foule qui avait accueilli Jésus à Jérusalem en chantant pour lui, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Dans Jean 12 et le verset 13. Ce sont les mêmes qui ont dit à Pilate, crucifie-le. Et quand Pilate a posé la question à la foule, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ils ne veulent rien comprendre. Crucifie-le. La Bible dit qu'ils ont crié plus fort. Crucifie-le. La foule n'était pas différente. C'est la même foule. Les mêmes qui ont chanté Hosanna, c'est les mêmes qui ont dit crucifie-le. Et Pilate dit, mais moi je ne vois aucun mal. Il a fait quel mal et vous voulez que je le crucifie? Ils ne veulent rien entendre. Ils criaient plus fort. Crucifie-le. Marc 15,
13, 14. Retenez ceci pour le reste de votre vie. À partir du moment où les gens vous élèvent, à partir du moment où les gens vous font des éloges, vous acclament, sachez que votre chute aussi a commencé par là, si vous ne quittez pas tôt. Votre chute pointe ses nez dans tout ça, si vous ne quittez pas très tôt. Prenez les distances. Sachez aussi que c'est là que commence votre chute. C'est très important. Quand Dieu commence par vous bénir financièrement, matériellement, par vous élever au point où vous devenez puissant avec une grande renommée, eh bien, demandez à Dieu de vous donner la sagesse en plus pour en faire comment? Bon usage. Retenez cette leçon. Quand les anges ont chuté, nous les hommes veillons. Vous connaissez dans la Bible que les anges ont chuté, n'est-ce pas? Ils ont chuté pour quelle raison? Les anges ont chuté. Nous les hommes veillons. Osias a chuté. Nous les hommes qui entendons de ces paroles aujourd'hui veillons. Un frère magistrat m'a dit que dans l'exercice de leurs fonctions, leurs supérieurs ont l'habitude de leur dire: le bon magistrat doit suivre son dossier et non l'opinion publique. Ou les clameurs. Il devra plutôt les considérer comme l'appel d'une prostituée par la fenêtre. Je reprends. Le bon magistrat doit suivre son dossier et non l'opinion publique ou les clameurs. Il devra plutôt les considérer comme l'appel d'une prostituée à la fenêtre. Si vous avez l'intelligence, décrypter les paroles que je viens de prononcer, que les supérieurs des magistrats disaient aux jeunes magistrats. Ce qui ronge les racines, ronge aussi les fruits. Ce qui ronge les racines, ronge aussi les fruits. Le pouvoir est inimitié avec Dieu. Lors a-t-on un homme politique a déclaré avec justesse: le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Nous devons persévérer à servir Dieu, même quand nous devenons chefs, quand nous devenons rois, quand nous devenons présidents, quand nous devenons DG, quand nous devenons PDG, quand nous devenons ministres. Nous devons continuer par servir Dieu dans l'humilité, dans la soumission, dans l'obéissance à sa parole. Ne déplaçons pas les bornes parce que nous avons changé de position, nous avons changé de statut. Demeurez égal à vous-même en tant qu'individu en train d'adorer le Seigneur. Marchez avec lui dans l'humilité, dans la soumission totale. Nous devons aussi persévérer dans les ordonnances de Dieu, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans les réunions de l'Église. Ne pas abandonner nos assemblées. Je m'étonne que certains, on devait les supplier avant qu'ils ne fassent tout ce que nous venons de dire. Lire la Bible, la méditer, vaquer à la prière. On devait les supplier d'abord. Venir écouter la parole de Dieu, venir dans la maison de l'Éternel, faire ces exercices que nous faisons.
on devait les supplier d'abord. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne connais pas qui tu adores d'abord. Nous devons persévérer dans cela. Si c'est en Jésus que nous avons cru, ça se passe de commentaires. Nous devons avoir cet engouement pour ce dont nous sommes en train de parler. Excusez-moi. Nous devons aussi persévérer dans les dîmes et les offrandes. Alors, quand les affaires de Dieu vont toucher l'argent, ça devient compliqué. Certains n'aiment pas entendre parler, donner la dîme là. Ils n'aiment pas entendre parler de cela. Ils ont la démangeaison. Au début, tu as commencé par donner bien tes dîmes. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Tu ne le fais plus. Est-ce que tu donnes même ta dîme fidèlement? La persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres doit aussi atteindre ces aspects de notre adoration. Les bonnes œuvres touchent aussi nos dîmes, touchent aussi les offrandes. Les bonnes œuvres dans lesquelles nous devons persévérer touchent aussi nos finances. Si nous disons que nous appartenons nous-mêmes à Dieu et que nos possessions ne lui appartiennent pas, eh bien, nous ne sommes pas totalement dédiés à Dieu. Il y a une partie que nous avons gardée pour nous-mêmes. Ça ne devait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas. C'est Dieu qui avait élevé Osias, mais il ne s'est pas humilié. Il n'a pas obéi à Dieu dans tous les compartiments de sa vie. Nous devons persévérer. Alors, toi qui as abandonné de donner les dîmes depuis longtemps, même les offrandes, tu comptes cela au bout du doigt, mais c'est comparativement à notre prospérité que Dieu nous demande de donner nos dîmes et aussi de donner les offrandes. Mais certains ont pris l'habitude. 100 francs, non, je dis plutôt 500 qu'ils ont donné, qu'ils ont commencé par donner depuis que Dieu leur a donné la prospérité de 100 000. C'est ça qu'ils continuent par donner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, leur prospérité a dépassé les 1 million. Mais c'est toujours... Oh, il faut parler là. C'est toujours... C'est vous qui avez dit, hein? Non. Nous devons donner les offrandes aussi conformément à notre prospérité. Et quand nous donnons à Dieu, en retour, Dieu nous donne encore. Nous devons prospérer, et comment l'appelle-t-on, persévérer dans la libéralité. Apocalypse 2, versets 2 à 4, nous dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de la place, à moins que tu ne te repentes. Où es-tu tombé? Où as-tu abandonné ton premier amour? Vas-y, là-bas, reprendre ton premier amour et pratiquer tes premières œuvres. Je conclus en disant, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Dans Galates 5, versets 7 à 9, la Bible dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. C'est parce que tu es devenu grand aujourd'hui que tu n'obéis plus à la vérité? C'est parce que tu es devenu riche? Mais non. Tu n'es pas plus riche que Job. La Bible nous dit que en Orient, en ce moment-là, il était le plus éminent. Il n'y a pas son égal en matière d'argent. Mais quand ces 10 enfants-là se réunissaient pour fêter, lui venait faire des sacrifices. Il dit, peut-être
que quelqu'un parmi eux a péché contre l'Éternel. Fais comme Job. Fais comme Job. Que ton élévation ne te perde pas. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le petit levain que tu as mis dans ta vie là, et tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas reconnaître que tu es poussière, que tout ce que tu as là, le pouvoir, l'argent, la renommée, la position que tu occupes aujourd'hui dans la société, tout ça vient de Dieu pour toi. Si tu ne reconnais pas ça et que tu te gonfles, tu risques de t'éclater. Et ce serait la catastrophe. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit renouvelée. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Le groupe musical va nous donner un chœur et nous allons chanter. Chacun parlera lui-même de son côté à son Dieu. Où es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Jusqu'où tu as persévéré dans la foi et dans les bonnes œuvres? Où te trouves-tu actuellement? C'est à toi de parler à ton Dieu. Est-ce que ton élévation a fait élever aussi ton cœur? Tu vas garder ton cœur plus que tout. Gagne un gardien pour ton cœur, pour que ton cœur ne s'élève pas pour te perdre. Dieu ne voudra pas que cela se passe ainsi. Fils d'Azaph. Tout près de toi, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, Seigneur. Tout près de toi, mon chant de tous les jours, mon chant de tous les jours, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, mon chant de tous les jours, mon chant de tous les jours, oh Seigneur, tout près de toi, 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 Seigneur, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi, tout près de toi, mon chant de tous les jours, mon chant de tous les jours, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi. Commence par prier. Mon chant de tous les jours, Commence par parler à ton Dieu, tout près de toi, de te donner, d'être obéissant, tout près de de toi, persévérer dans l'obéissance à sa parole, de persévérer dans l'obéissance à lui-même, de persévérer dans les bonnes œuvres, de persévérer dans l'humilité, de persévérer dans la soumission, parce que
Celui qui s'élève sera abaissé, nous dit l'Éternel. Celui qui s'élève dans son cœur, il sera abaissé, comme ce fut le cas d'Ozias, comme ce fut le cas de Saül. Celui qui s'abaisse obtiendra miséricorde pour être élevé, lui, à son tour, par Dieu lui-même. C'est Dieu qui élève. Malgré tout ce que nous sommes, revêtons-nous d'humilité. Et prenons une bonne dose d'humilité avec nous, dans notre marche avec Dieu, dans notre service avec nos chefs, à l'église avec nos responsables. Faisons un effort et Dieu nous fera grâce afin que nous puissions lui être agréables, pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, parce que l'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Loin de nous de vivre ces expériences, mais au contraire, quand nous sommes grands, quand nous sommes puissants, quand nous sommes riches, quand nous avons de l'abondance, quand nous avons une grande renommée, que nous puissions nous revêtir ensuite de l'humilité et utiliser la sagesse pour savoir comment user de tout cela pour la gloire de Dieu. Seigneur, bénis ton peuple ce matin et que ta grâce se renouvelle pour chacun. Que ton amour nous couvre et que ta bénédiction soit toujours notre partage. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.